Du coup, maintenant, on peut faire la dernière partie sur Star Wars et Star Trek. Ouais. Sur pourquoi. Je pense que c'est assez rapide à faire. Pourquoi c'est culte. Pour moi, le côté culte, tu vois, de Star Wars et Star Trek, c'est qu'ils sont tous les deux arrivés au bon moment. Oui, au début de la numérisation, on va dire, du cinéma, si on peut appeler ça un peu comme ça. Ouais. Avec le début des effets spéciaux faits sur ordinateur et tout ça. Alors, par exemple, tu vois, Star Trek, c'est arrivé 3 ans après Doctor Who. Doctor Who c'est 63, Star Trek c'est 66. Ouais. Là, je te parle de la première série Star Trek. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que Doctor Who c'était très réel. Genre, Doctor Who, ça, tu voyais dans le temps, dans l'espace et tout. Mais il y a beaucoup de moments où ça se passe sur Terre, durant les années 60, 70, 80, voilà. Que Doctor Who, pour moi, tu vois, c'était vraiment le dépaysement. Toi, tu veux dire. Star Trek, pour moi, c'était le dépaysement. Bah, c'est le dépaysement, mais moi je trouve que encore ça va, tu vois. Quand on compare à Star Wars surtout, tu vois, oui. Je trouve qu'on est encore assez proche de quelque chose de possible. Moi, j'ai pas vu les premiers, donc ça se trouve, c'est peut-être ceux-là qui diffèrent, tu vois, mais je trouve que les nouveaux, on est sur quelque chose d'assez proche, quand même assez réaliste. Enfin, ce que je veux dire, tu vois, c'est pour les années 60, c'était un truc assez dépaysant. Ah oui, par contre, oui, ça, je pense, oui. Parce que je pourrais vous dire que quand on regarde maintenant, ça nous paraît comme ça, mais c'est vrai qu'il y a 60 ans, ça devait être spécial quand même. Oui. Mais par exemple, tu vois, Star Trek, à partir de la fin des années 80, après, j'ai pas vu les vieilles séries la première série Star Trek, mais pour moi, les séries comme la nouvelle génération, Star Trek la nouvelle génération et Star Trek Deep Space Nine, oui. T'as vraiment ce côté où tu t'attaches aux personnages. Les personnages principaux, t'es attaché. C'est comme pour moi, pour Star Wars, t'es attaché aux personnages de Star Wars. Et pour moi, je pense qu'il y a des films où t'es un peu moins attaché que Star Wars et Star Trek. Il nous crée moins d'attache avec les personnages. Ouais. Mais d'ailleurs, si je peux rajouter un truc, moi je trouve que Star Trek, pas en termes d'effets spéciaux, mais en termes de ce qu'on imagine du futur, est beaucoup moins réussi que Star Wars. Quand tu vois les vaisseaux Star Wars, toutes les technologies Star Wars, c'est quelque chose qu'on s'imagine plus possible que Star Trek, tu vois. Star Trek, quand on voit les nouveaux films, tu vois, même si on sait que c'est des nouveaux films, ils sont quand même basés sur ce qui a été fait à l'époque pour se calquer sur un modèle, on va dire, tu vois. Et je trouve que toutes les technologies, les représentations de technologie, ça fait un peu vieillot, tu vois, leur vaisseau et tout l'intérieur et tout. Et je trouve que ça a beaucoup moins bien vieilli que Star Wars. Mais en fait, Star Trek, vu qu'on est quasiment tout le temps dans les vaisseaux de Starfleet, ça se voit beaucoup plus, je pense, ça se trouve. Ils sont. Vu que c'est Starfleet, c'est tous les mêmes. Oui. Alors que Star Wars, t'as les vaisseaux des gentils, t'as les vaisseaux des méchants, t'as le vaisseau. T'as le Millennium, t'as le vaisseau de l'empereur, t'as des planètes et tout. Après, moi je pense aussi, c'est que. Parce que je suis pas sûr de cette info-là, si jamais c'est faux, on verra. Pour moi, Star Wars, ça se passe il y a très longtemps, tu vois. Oui. Alors que Star Trek, c'est dans le futur. Et je pense que. Enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas. Et du coup, moi je trouve que ça aide beaucoup Star Wars à bien vieillir, parce qu'en fait, Star Wars, je me dis, bah, si c'était avant, tu vois, ça me paraît logique que ce soit comme ça, alors que Star Trek, si c'est le futur, tu vois. Moi, je regarde comment on est maintenant, et je me dis que c'est assez bizarre d'aller dans cette direction-là, tu vois, pour le futur. Oui. Après, c'est vraiment une utopie. C'est une utopie, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est comme Retour vers le futur, tu vois. Comment ils imaginent leur futur, ça collait pas avec ce qu'on a, tu vois. Mais en soi, du coup, je trouve que ça. Le Retour vers le futur, je trouve que le moment dans le futur a un peu mal vieilli à cause de ça. Que du coup, ça s'approche pas de la réalité. Mais après, fallait tenter, tu vois. Mais par contre, tout le reste, tout ce qui est passé, Far West et années 50, je trouve que c'est très fidèle, vu que c'est quelque chose de concret, tu vois. C'est très bien fait, je trouve, tu vois. On parle de Star Wars, de Terminator, tout ça. On n'a pas parlé de la saga Alien. Je sais pas ce que t'en penses de la saga Alien.
J'en ai pas vu beaucoup. Il y a les 4 premiers Alien Alien 3 et Alien Résurrection. Pour moi, pour le coup, c'est vraiment la science-fiction. Pour moi, ça résonne un peu plus que la science-fiction que Star Wars. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis un peu d'accord avec toi. Parce que dans le sens où, vu que Star Wars, t'as tout ce côté pouvoir. En fait, il y a des pouvoirs dans Star Wars. Bah oui, les Jedi, ça, c'est quelque chose d'assez irréel, on va dire. Alors que Alien, il y a quoi? Il y a l'alien, il y a les humains. Et pour moi, c'est ça qui fait que le film marche. Et par exemple, dans le 1, t'as toute la scène où l'alien, il lui coupe un truc. Et en fait, le sang de l'alien, c'est de l'acide. Oui. Et ça fait fondre des étages. Et ça, c'est réaliste. Genre, je trouve qu'il y a certains types d'acide que si tu les fais couler sur quelque chose, ça peut le faire fondre. Oui, c'est corrosif, ouais. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de la science-fiction, ça parle de trucs réels. Pour moi, Alien, c'est vraiment ça. Oui. Et du coup, c'est ce qui rend ce côté vraiment purement réaliste. Par exemple, Alien 3, il se passe, comment dire, dans une prison. Et une prison où il n'y a que des hommes, c'est des violeurs, des tueurs, tout ça. Pour moi, qu'est-ce qui n'est pas le plus réaliste que faire un film de science-fiction dans une prison? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pour moi, une prison, ça permet de rendre réelle la chose. Oui, bah tu te bases sur un truc concret et tu te rattaches à quelque chose de concret qui existe vraiment. C'est ça. Ouais. Mais pour moi, c'est ça la base de la science-fiction, faut se rattacher à quelque chose de concret. Ouais. Sinon, tu pars trop loin et voilà, c'est plus la science-fiction. Et ce qui est intéressant sur ça, j'ai l'impression que Alien est un peu plus réaliste que Star Wars sur ça. Star Wars, dans l'espace, tu vois, l'espace est bruyant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça c'est mal fait, je trouve. Alors que dans Alien, c'est vraiment, dans les Aliens, il y a vraiment ce truc de in space, no one can hear you. Dans l'espace, personne ne peut t'entendre. Oui. Et ne serait-ce que déjà dans le titre, ça montre le côté réaliste du film. En gros, dans l'espace, personne ne va t'entendre gueuler. Mais je trouve que ce problème qui est assez récurrent dans le cinéma, que bah, en fait, l'espace, c'est pas vraiment représenté comme le vrai espace. Ouais, bah, du coup, l'espace, oui, c'est. Il est bruyant. C'est silencieux, normalement. Mais c'est Gravity pour moi. Ouais. Gravity, le silence qu'on a, je trouve que ça a vraiment mis en valeur ce problème qu'on a dans le cinéma, à toujours vouloir mettre du son tout le temps, une ambiance tout le temps, alors que l'espace, il n'y a pas de son. Oui. Donc c'est pas grave s'il n'y a rien. Ouais. Et pourtant, tu vois, Alien, quand il y a le vaisseau qui passe, à la limite, ce que t'entends, c'est vraiment un bruit sourd, tu vois, un gros. Oui, ça va encore, tu vois. Le grondement du vaisseau. Mais le problème de Star Wars, c'est les bruits de coups de feu, tout ça, tu vois. Oui. Si ça veut être de la science-fiction qui se base sur le monde réel, l'espace ne peut pas faire de bruit. Donc c'est. Oui. Après, tu vois, le fait, par exemple, qu'il y ait un bruit sourd dans Alien, quand on voit le vaisseau passer, pour moi, ça a ce côté vraiment réaliste. Oui. En fait, le bruit qu'il y a dans Alien, dans Gravity, ça, c'est pas vraiment du son en fait. C'est représenter une ambiance par du son, tu vois. Oui. Donc pour moi, ça rentre pas vraiment là-dedans. En fait, le son, je vais pas vraiment l'entendre, tu vois. Je vais plus le ressentir, on va dire. Ouais. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, ça aide en fait pour moi à sentir dans l'espace, tu vois. Mais ouais. Ça, c'est un gros problème de Star Wars, je trouve. Ouais. Mais bon, après, en soi, ça rend pas le film horrible, tu vois. Oui. Quand tu le regardes, c'est quand même bien, t'as du son, t'es content. Mais concrètement, c'est un peu mal fait, quoi. C'est une erreur. Mais je trouve, tu vois, par exemple, ce que je recherche dans Star Wars,
c'est ce côté émerveillement. Oui, c'est pas un réalisme constant quand même. C'est pas un réalisme. Ouais, comme tu dis, c'est pas un réalisme. C'est pas comme Alien, je trouve. Et je pense qu'on va conclure sur ça. Je trouve que Alien est plus réaliste dans son approche. Ah oui, beaucoup, oui. Bah déjà, on part moins dans des. Enfin, même si, bon, il y a quand même un alien, c'est un peu. Voilà, je sais. Oui. Mais c'est de la science-fiction, faut bien qu'on invente un truc, tu vois. Oui. En plus, ça se passe dans le futur, donc. On se base sur quelque chose de très concret, donc ouais. Je trouve que c'est un bon mix entre de l'imagination et du réel, quoi. Un bon mélange qui est bien fait, bien homogène. Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait. Retour vers le futur, ça se base sur un truc réel. Terminator, ça se base sur un truc réel. Et Alien aussi, ça se base sur un truc réel. En fait, il faut pas qu'il y ait trop d'imaginaire. Oui. Si on a trop, ça, des fois, c'est imbuvable, tu vois. Alors que Retour vers le futur, en fait, concrètement, on a quoi? On a juste une voiture qui va dans le futur, tu vois. Oui. Juste ça. Parce qu'en soi, bah, le Far West, c'est pas inventé. Les années 50, c'est pas inventé. Et le futur, bon, c'est inventé, mais ça compte pas vraiment, tu vois. Oui. C'est juste une imagination de ce qui va se passer. Le seul truc qui est vraiment imaginaire, sort du réel, c'est la voiture, tu vois. Oui. Terminator, c'est pareil, c'est Terminator, tu vois. Oui. Et donc ça va, ça dénote pas trop. Et encore, tu vois, par exemple, le robot. Oui. Et l'idée du robot, ça existait déjà avant Terminator. Ah oui, bah oui, il y a vraiment. Frankenstein, pour moi, c'est un peu. Ça se base un peu là-dessus, quand même. Ouais. En fait, pour moi, Terminator, c'est Frankenstein avec des robots tueurs. Ouais, c'est un peu le même concept à la base, on va dire. Ouais. C'est ce qui rend ces œuvres vraiment intéressantes, pour moi. Ouais, c'est ça, pour moi, beaucoup de films, beaucoup de techniques de science-fiction, on va dire, de genre de science-fiction sont bons, mais un pour moi qui marche bien et qui se colle vraiment au terme science-fiction, c'est d'avoir un peu, donc à la base de ce qu'on parlait, Terminator, c'est d'avoir quelque chose de très réel, avec de l'imaginaire, mais qui est parsemé et qui est bien mis, tu vois, qui est bien dosé. Oui. Après, évidemment, un Star Wars, ça fait du bien, tu vois. Ouais. Quelque chose de complètement, on va dire, fantastique presque, tu vois, ça fait plaisir quand même. Mais je pense que quelqu'un qui regarde Star Wars et après il veut se regarder Terminator, il aura pas la même. Il va pas les regarder pour les mêmes raisons. Bah non, c'est ça, donc ça va très bien. Tu vois. Star Wars, pour moi, quand tu regardes Star Wars, tu le regardes pour le fun. Oui. Terminator, tu le regardes, certes, pour un côté un peu fun du Terminator qui dit Hasta la vista, mais tu le regardes aussi pour un truc plus réaliste. Oui, de toute façon, je pense que ça se voit. Je pense que c'est pour ça que dans Star Wars, dans l'espace, ça a du bruit. C'est que ça se veut plus divertissant que proche de la réalité, à vouloir vraiment faire quelque chose de possible. Oui. Du coup, le débat était intéressant, je trouve. On vous mettra les liens en description des analyses de films, en fait, des analyses qu'on a fait, entre autres de Tron et de Matrix. Les films, tous les films dont on parle, tous les livres dont on parle, toutes les BD dont on parle seront dans la description aussi. Avec l'endroit où les regarder ou les acheter. Et pour que vous puissiez vraiment, en fait, si jamais il y a quelque chose qui vous a plu dans ce qu'on a parlé, vous juste vous descendez, puis vous voyez où c'est, puis vous savez si vous pouvez le voir ou s'il faut l'acheter rapidement, quoi. Normalement, vous avez vu que c'était chapitré avec chacune des thématiques dont on a parlé. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous a plu. Autant, je sais pas toi Mathéo si t'as apprécié, mais bah en fait j'ai apprécié, c'est qu'en fait on a juste parlé en fait de ce qu'on aime, on va dire. Ouais. Et on espère que ça rendra bien en vidéo et que ça sera intéressant pour vous à regarder. Et si c'est pas le cas, on espère que vous avez quand même apprécié un petit peu ou que c'était au moins intéressant, quoi. Ouais. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce du coup. C'est quoi dire ça comme ça, mais voilà. Ouais, après nous on gagne pas d'argent donc on s'en fout, mais si jamais ça peut aider d'autres personnes à la voir référencée, je pense que c'est mieux. Puis si vous voulez la partager pour des gens aussi qui s'intéressent à la science-fiction ou qui veulent découvrir ça, je pense que c'est intéressant. On n'est pas pro, enfin moi en tout cas je suis loin d'être pro, j'ai fait aucune étude là-dedans, j'ai vu très peu de films en science-fiction, mais juste parler de mon expérience, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Et abonnez-vous si vous le voulez, et puis on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo.